La visite symbolique, stratégique et structuration pour l'AES, le général Tiani à Bamako. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Monde en Tension, votre canal de vérité, de vision et de souveraineté africaine. Hier, mardi 30 septembre 2025, Bamako a vibré au rythme d'un événement diplomatique majeur. La visite officielle du président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, accueilli avec les honneurs par son homologue malien, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Mais derrière les images protocolaires, que cache cette rencontre? Quels sont les véritables objectifs? Les enjeux profonds et les perspectives concrètes pour l'AES? Décryptage stratégique. Objectif immédiat, entre symbole et structuration. Cette visite n'est pas une simple formalité. Elle s'inscrit dans une dynamique de consolidation confédérale, à 3 mois du deuxième sommet ordinaire de l'AES prévu à Bamako. Objectif politique, harmonisation des positions, mise au point du calendrier confédéral et coordination des annonces majeures à venir. Objectif sécuritaire, synchronisation des opérations transfrontalières, renforcement de la force conjointe AES déjà opérationnelle depuis Niamey et affirmation d'une doctrine militaire sahélienne. Objectif institutionnel, finalisation des outils de souveraineté. La Banque confédérale d'investissement et de développement, BCID, la radio panafricaine, l'hymne officiel, et bientôt une plateforme diplomatique commune. 3 chantiers stratégiques en cours. 1. Consolidation politique. L'AES veut prouver qu'elle n'est pas une alliance conjoncturelle mais une confédération durable. Le sommet de décembre sera l'occasion d'afficher une maturité institutionnelle, charte commune, calendrier, mécanisme de décision. 2. Construction économique et médiatique. La BCID, dotée de 500 milliards de FCFA, vise à financer des infrastructures régionales, réduire la dépendance extérieure et stimuler l'emploi local. En parallèle, une radio confédérale et des médias panafricains sont en gestation pour affirmer une voix sahélienne forte. 3. Sécurité intégrée, patrouille conjointe, partage de renseignements, état-major commun à Niamey et à terme, une force sahélienne intégrée. La sécurité n'est plus un vœu, c'est une architecture en construction. Enjeux géopolitiques, souveraineté, alliance et équilibre régional. Affirmation de souveraineté. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso veulent rompre avec les dépendances historiques, notamment vis-à-vis de la France. L'AES devient un cadre de décision autonome. Diversification des partenariats. Russie, Turquie, pays du Golfe. L'objectif? Élargir les marges de manœuvre sans tomber dans de nouvelles dépendances. Redéfinition régionale. La montée en puissance de l'AES interpelle la CEDEAO et l'Union africaine. Elle pourrait rebattre les cartes de la gouvernance ouest-africaine. Bénéfices attendus versus risques potentiels. Bénéfices, sécurisation des frontières et réduction des zones de non-droit. Financement de projets locaux, infrastructures, emplois. Renforcement de la confiance populaire et de l'identité sahélienne. Risques, difficulté à gérer les institutions confédérales. Isolement diplomatique si les ponts sont coupés trop vite. Militarisation excessive au détriment des services sociaux. Suggestions stratégiques pour l'AES. Misère sur l'Afrique. Renforcer l'ancrage à l'Union africaine. Proposer un marché commun de l'armement. Mutualiser les financements militaires. Élargir les alliances régionales, SADC, CEAC, COMESA. Ne pas rester enfermé dans un face-à-face avec la CEDEAO. Intégrer le transfert de compétences. Chaque accord doit inclure formation, maintenance, production locale. Approche panafricaine du terrorisme. Corridor économique, projet communautaire, assèchement des filières de recrutement. Conclusion, Bamako, une étape vers l'autonomie stratégique. La visite du général Tiani à Bamako est bien plus qu'un geste diplomatique. C'est une pierre posée dans l'édifice d'une confédération, sahélienne souveraine, sécurisée et tournée vers le développement. Mais cette ambition ne se jugera pas au discours. Elle se mesurera aux résultats, paix, stabilité, prospérité. Le Sahel est à un tournant. L'AES peut devenir un laboratoire d'intégration africaine, à condition de conjuguer vision, rigueur et engagement populaire. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Monde en Tension. Abonnez-vous, commentez, partagez.